7h47, Sud Radio vous explique, est-ce qu'on va voir des méga camions en France bientôt? Le Parlement européen doit se prononcer sur ces méga camions. Alors c'est quoi? Ce sont des camions de plus de 25 mètres de long, c'est-à-dire avec 2-3 semi-remorques qui pourraient peser jusqu'à 60 tonnes. Aujourd'hui, les camions autorisés font 18 à 19 mètres. Nous sommes avec Ruben Fischer, chef de projet The Shift Project pour le fret. Bonjour. 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 Pourquoi ces méga camions pourraient poser problème selon certains? Alors avant de parler de pourquoi il pose problème, est-ce que ça vous va si on dit pourquoi est-ce qu'il y aurait une utilité? Oui, alors bien sûr. Ça marche. Alors vous disiez qu'ils sont effectivement plus grands. Oui, dans un semi-remorque classique, on transporte 33 palettes. Et là, dans ces doubles remorques, on en transporterait autour de 52. Donc l'intérêt évident, c'est de se dire qu'on consomme un peu plus, mais on transporte beaucoup plus. Oui, c'est ça. Dans un même camion, quoi. Donc dans un même camion. Donc ce qui veut dire qu'en CO2, pour certains écolos, c'est mieux, hein, pour certains. Oui, alors c'est vrai qu'en gros, dès qu'on massifie, c'est-à-dire que dès qu'on transporte plus de trucs avec à peu près la même quantité de carburant, ou là un peu plus, en effet, par unité de marchandises transportées, c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais vous avez raison, il y a plein d'inconvénients. Quels sont-ils alors? En commençant par l'efficacité aujourd'hui, dans les camions qui roulent, alors ceux dont vous parliez, c'est-à-dire qu'ils font plutôt 16 mètres ou 18 mètres, on transporte à peu près 20% de vide. Alors, c'est pas qu'on fait pas d'efforts, c'est que les colis ou les palettes qu'on transporte, il y a beaucoup de vide, on les remplit pas toujours, et quand on parle d'une remorque qui a 33 palettes, c'est 33 palettes au sol, et c'est à peu près à la hauteur de 1,80 m, alors que la remorque, elle fait à peu près 2,80 m de hauteur. Donc on peut déjà mieux remplir ce qui roule actuellement. Dire qu'on va faire plus grand et à peu près aussi mal les remplir, si je puis dire, ça me semble pas, moi, d'une efficacité formidable. Deuxième point, c'est l'impact sur l'infrastructure. Je relisais hier soir une étude qui montre que la différence, l'impact sur la chaussée, sur l'usure du bitume, entre un camion et une voiture, où la différence de poids, c'est, que vous disiez, 40 tonnes d'un côté, puis on va dire 1 tonne de l'autre, donc c'est fois 40. L'impact sur la chaussée, c'est plus de 10 000 fois pour un camion par rapport à une voiture. Donc c'est vraiment démultiplié. C'est un impact exponentiel. C'est ça. Et puis en termes de concurrence pour le fret ferroviaire, qu'on a déjà, qui est sous respiration artificielle, si je puis dire. Et même le fret fluvial, ça risque d'être un coup dur, quoi, aussi, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a deux points. C'est que, en effet, si on veut promouvoir les différents types de transports autres que le routier, c'est peut-être ceux-là qu'il faut développer et non pas ouvrir un peu plus le transport routier. Donc vous avez entièrement raison. Un des avantages du ferroviaire et du fluvial, c'est de transporter énormément de marchandises par rapport à l'énergie consommée. Et donc les méga camions, comme vous les appelez, ça va un peu dans ce sens-là, même si ça reste beaucoup moins efficace. Il y a quand même un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui roule aujourd'hui sur la route, que ce soit les camions ou les véhicules, on veut les décarboner et un des moyens d'y arriver, c'est l'électrification. Et aujourd'hui, on n'arrive déjà pas trop à électrifier les 40 tonnes. Donc s'il faut se poser la question de comment on va électrifier les 60 tonnes, sachant que par exemple pour les voitures de marque américaine qui sont électriques, qui pèsent à peu près 2 tonnes, le poids de la batterie c'est 500 kilos. Imaginez-vous le poids de la batterie si on devait mouvoir un camion de 60 tonnes. Et le dernier point, c'est que dans les études que j'ai lues, qui disent qu'en gros, ça va nous permettre de décarboner avec ces méga camions, effectivement, l'étude que j'ai lue, alors j'ai pas tout lu, mais montre qu'on arrive à décarboner d'à peu près 1% les émissions. J'aurais une proposition alternative qui serait de dire, si c'est pour ça, réduisons la vitesse des camions aujourd'hui sur autoroute de 90 à 80 et ça permet d'économiser le double, c'est-à-dire 2% de réduction des émissions. Merci en tout cas pour cet éclairage, Ruben Fischer, donc chef de projet The Shift Project pour le fret. Et je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une économie de carburant, une concurrence au fret, un risque sécuritaire ou une aberration écologique? Vous dites un risque sécuritaire à 44%, seulement 10% pour une économie de carburant. Il y a un débat, il y a certains spécialistes, d'ailleurs aussi, allez voir sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur notre compte X Twitter, c'est assez intéressant, il y a des arguments qui sont développés. Dans un instant, évidemment, comme chaque matin, Guy Carlier, Carlier Libre.